Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur la cinématique? La cinématique, c'est l'art de décrire le mouvement d'un objet d'un point de vue purement mathématique. On ne se soucie pas du tout de savoir pourquoi l'objet bouge, mais uniquement comment l'objet bouge. Donc on va trouver des équations de position, de vitesse et d'accélération qu'on va exprimer selon un certain repère. Et ce repère, il va être attaché à un référentiel. Cette vidéo va expliquer les différentes formules utiles pour décrire le mouvement. Dans une vidéo suivante, on parlera des repères. Et dans une dernière vidéo sur les cinématiques, on étudiera le concept de référentiel. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre comment notre ami ici, qu'on appellera Freddy, se déplace dans l'espace et comment est-ce qu'on peut décrire mathématiquement son mouvement. Pour décrire le mouvement, on va avoir besoin de trois choses. On va avoir besoin de la position, on va avoir besoin de la vitesse et on va avoir besoin de l'accélération. La position, c'est trois valeurs. C'est une valeur sur X, une valeur sur Y et une valeur sur Z. Et grâce à ces trois points, on peut exprimer précisément la position de ce qu'on est en train d'étudier. Maintenant, la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est une variation de position. C'est-à-dire que si on a notre petite mouche qui est ici, au temps d'après, elle est là, on a une différence de position, et cette différence de position, ce sera la vitesse. Donc la vitesse, elle va elle aussi avoir trois composantes qui vont être la dérivée de chacune de ces expressions. Donc pour la vitesse, on aura dérivée de x, dérivée de y, dérivée de z. Maintenant, si la vitesse, elle change, qu'au début, notre petite mouche, elle va là, et qu'ensuite, elle décide d'aller vers le bas. Ça veut dire qu'elle va avoir une accélération. Accélération qui sera la différence de vitesse. Donc de nouveau, si on veut l'accélération, on va pouvoir dériver la vitesse en x, dériver la vitesse en y et dériver la vitesse en z. Ce sera donc x point point, y point point, z point point. Maintenant, des fois, ça va être très pratique de faire l'inverse, de partir de l'accélération qu'on peut obtenir avec la somme des forces, avec la deuxième loi de Newton. Et on va donc trouver une accélération qui, elle aussi, aura trois composantes qu'on va pouvoir intégrer pour trouver la vitesse et intégrer de nouveau pour avoir la position. On va faire un petit exemple. On va dire que notre petit ami Freddy, on va l'appeler, Freddy, il va au tout début à une vitesse V0 uniquement selon cet axe-là. Donc ça, c'est au moment 0, au moment où on commence à mettre le chrono. Donc cette vitesse V0, la vitesse initiale, elle est uniquement selon cet axe. Donc elle est uniquement selon Y. Ce qui veut dire qu'elle vaut 0 selon X, 0 selon Z et V0 selon Y. Maintenant, on va dire que notre petit Freddy ne subit que la gravité, ses petites ailes ne marchent plus. Et donc, il va avoir une accélération uniquement vers le sol, ou uniquement de la direction de Z, ce qui fait que l'accélération est nulle selon X et Y, et elle va valoir moins G selon Z. Pour décrire le mouvement dans le temps de Freddy, on va devoir trouver la vitesse et la position. Alors, au début, il va à cette vitesse et une accélération vers le bas, c'est-à-dire que la vitesse va progressivement aller de plus en plus vers le bas. Donc, on va avoir une trajectoire comme ceci. Maintenant, pour le montrer mathématiquement, on vient calculer la vitesse dans le temps, qui aura donc trois composantes, x point, y point et z point, avec ce terme qui va être l'intégrale de l'accélération en x, et on n'oubliera pas de rajouter la vitesse initiale en x. Donc l'intégrale de 0, enfin la primitive de 0, c'est 0. On a juste à rajouter la vitesse initiale. Et la vitesse initiale, c'est 0. Donc ça veut dire que la vitesse sur cet axe dans le temps vaut 0. Effectivement, notre Freddy va avoir un mouvement uniquement selon cet axe. Donc la vitesse selon cet axe vaut bien 0, elle est bien nulle. Maintenant pour y point, on va intégrer l'accélération en y, ce terme, auquel on va rajouter la vitesse initiale en y, qui est ce terme. Et ça colle, puisque l'accélération uniquement dans ce sens-là, ça veut dire que la vitesse dans ce sens va être constante et rester la même qu'au début. On a bien la vitesse dans le temps qui vaut la vitesse initiale, selon l'axe y. Maintenant, selon z, on va venir intégrer ce terme et ajouter la vitesse initiale. Maintenant qu'on a la vitesse dans le temps, donc c'est un vecteur qui a les trois composantes, puisque notre Freddy peut se déplacer où il veut dans l'espace, on va pouvoir trouver la position dans le temps. Donc la position, c'est quoi? C'est les valeurs de x, de y et de z dans le temps. Si notre Freddy, il bouge, alors sa position en x, elle va bouger dans le temps. Et c'est ça qu'on va chercher. Comment est-ce qu'on va faire pour le trouver? La position en x, ça va être l'intégrale de la vitesse en x. Et on n'oublie pas de rajouter la constante d'intégration qui est la position initiale en x. On vient faire la même chose pour y, on vient intégrer ce terme et ajouter la position initiale en y. La même chose pour z, qui va être l'intégrale de ce terme, plus
la position initiale en z. Donc ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut retenir, c'est que pour décrire le mouvement d'un objet, on a besoin de la position, de la vitesse et de l'accélération. Pour passer de position à vitesse, on dérive. Pour passer de vitesse à accélération, on dérive de nouveau. Et si vous voulez faire le chemin inverse, que vous partez de l'accélération, il faut intégrer pour trouver la vitesse et intégrer de nouveau pour trouver la position. Dernière chose, on n'oublie pas que pour un mouvement complet au maximum, on va avoir 3 dimensions dans l'espace. On aura donc 3 équations. Maintenant, on va se pencher sur quelques mouvements spécifiques. On a en premier le MRU, c'est mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un mouvement rectiligne, donc en ligne droite, uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Donc la vitesse de notre petit Freddy, si son accélération vaut 0, alors ce sera une certaine vitesse qui vaut toujours la même dans le temps. Donc il va aller tout droit dans ce sens-là, à l'infini, avec une vitesse qui aura toujours la même norme. Donc pour le MRU, mouvement rectiligne uniforme, on a une accélération qui vaut 0, une vitesse qui est constante, et pour la position dans le temps, on va avoir la position initiale plus la vitesse fois le temps. Ça décrit le MRU. Le deuxième mouvement type, c'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accélération est constante. C'est-à-dire que l'accélération a toujours la même norme, a toujours la même valeur et la même direction. Donc notre Freddy, qui a une certaine vitesse, va avoir sa vitesse qui augmente dans le sens de l'accélération. Et pour trouver les équations de vitesse et de position, on va intégrer une fois et deux fois pour la position. Et on tombe sur la vitesse qui vaut la vitesse initiale plus l'accélération, donc sur chacun des axes, on va avoir AX, AY, AZ, qu'on multiplie par le temps. Et pour avoir la position, on utilise cette formule-ci. Donc par exemple, le X dans le temps, la position sur cet axe dans le temps, ce sera la position initiale, plus la vitesse initiale en x fois le temps, plus une demi de l'accélération x fois le temps au carré. Et la même chose sur y et z. Maintenant, on va regarder le mouvement circulaire uniforme. Donc c'est un mouvement qui est en rond, avec un rayon qui est constant, et une vitesse qui est constante aussi. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un nouveau repère, qui va être le repère polaire. Donc pour le repère polaire, on va avoir deux axes. Un axe qui part du centre, qui va vers l'extérieur, qu'on va appeler UR, et un deuxième axe qu'on va appeler θ, Uθ, qui sera tangent à la trajectoire, donc qui sera tangent au cercle, et donc perpendiculaire par rapport à UR. Il est un peu spécial ce repère, puisqu'il va suivre l'objet, c'est-à-dire que quand Freddy il va se déplacer, les axes vont suivre. Donc on aura UR toujours radial, et Uθ toujours tangent. Si vous avez un doute, allez voir la vidéo sur le repère polaire. Donc, en premier, la position, ce sera quoi? Ce sera ce vecteur-là. Donc, on voit qu'il est uniquement selon UR. Et sa norme, ce sera le rayon. La vitesse de notre Freddy sera toujours tangentielle. Et elle aura toujours la même norme. Sa direction sera donc tout le temps selon Uθ. Et la valeur de sa norme sera oméga, la vitesse angulaire, fois le rayon. Oméga, c'est la vitesse angulaire, c'est la variation de l'angle dans le temps. Si on a notre angle qui est ici, qu'au moment d'après, il est ici, c'est-à-dire qu'il y a une variation dans l'angle et donc une vitesse angulaire, oméga, qui est la dérivée de l'angle dans le temps. Ensuite, on a notre accélération qui va être toujours centripète, toujours vers le centre, et qui aura comme norme oméga au carré fois le rayon. Cette accélération centripète, si on combine les deux équations ici, on peut l'écrire aussi moins la vitesse au carré sur le rayon. Dernière chose sur le mouvement circulaire uniforme, la période, donc le temps que met Freddy à faire le tour, c'est égal à 2π sur la vitesse angulaire. Maintenant, on a un deuxième type de mouvement circulaire. Donc on a toujours le rayon qui est constant, mais cette fois-ci, on a une accélération angulaire. Ça veut dire que l'objet tourne de plus en plus vite. On va toujours avoir une vitesse qui est tangente, mais cette fois-ci, elle augmente dans le temps. Donc oméga, la vitesse angulaire, va augmenter dans le temps. Ce qui fait que l'angle dans le temps, si on veut θ à chaque endroit, il faut qu'on remplace le temps dans cette équation. Elle est donnée sous cette forme-là avec θ0, l'angle initial, oméga 0, la vitesse angulaire initiale, et alpha, qui est l'accélération angulaire. Alpha, c'est donc la dérivée dans le temps de la vitesse angulaire, ou la dérivée seconde de la position, donc de l'angle. Maintenant, pour ce type de mouvement, notre accélération linéaire, elle va avoir deux composants. Elle va avoir une composante radiale, qui va valoir la même chose que sur le MCU, donc mouvement circulaire uniforme, vaut moins V carré sur R, et une deuxième composante, l'accélération tangentielle, qui elle va valoir
le rayon fois l'accélération angulaire. Le dernier type de mouvement spécifique qu'on va étudier, c'est le mouvement balistique. Le mouvement balistique, c'est quand on a une accélération qui est constante et selon un axe. Donc ici, c'est une accélération qui est due au poids, qui est uniquement vers le sol. Et on a Freddy qui va partir avec une certaine vitesse initiale. Sa vitesse va être tirée vers le bas puisque l'accélération est dans ce sens-là. Et ça va nous donner un mouvement parabolique. Ça a été beaucoup étudié pour tout ce qui est trajectoire des projectiles, donc des balles, c'est pour ça que ça s'appelle le mouvement balistique. Alors ici, on a besoin uniquement de deux axes, l'axe X et l'axe Y, puisque ça ne va pas bouger sur Z. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de ce mouvement, en termes de formule, c'est que l'accélération est uniquement selon Y, que si on intègre, on obtient cette équation pour la vitesse, et si on intègre de nouveau, on obtient cette équation pour la position. On a donc, selon X, un mouvement rectiligne uniforme, et selon Y, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Maintenant, des fois, ça va être pratique d'avoir la trajectoire, donc la hauteur en fonction de X, plutôt que de l'avoir en fonction du temps. Donc si vous isolez le X dans cette équation, que vous isolez le temps dans cette équation, que vous la remplacer dans l'équation du Y, ça vous donne cette formule-là qui est cette trajectoire, donc la hauteur de Freddy pour chaque X. Ensuite, pour trouver la vitesse initiale sur chaque axe, on va avoir besoin de faire une projection. Si ça, c'est la vitesse initiale, que là, on a un angle alpha, alors la partie sur X, ce sera V0 cosinus de alpha, et la partie sur Y, ce sera V0 fois le sinus de alpha. Dernière donnée qui peuvent être pratiques, c'est de connaître la portée, donc la portée, ça va être cette distance-là, qui est donnée ici, de connaître la hauteur maximale, donc l'apogée, avec cette formule-là, et le temps de vol, donc le temps que met Freddy à toucher le sol, qui est là.